Bonjour chers amis, aujourd'hui à travers ma vidéo, je vais essayer de vous montrer comment rédiger votre contexte et justification dans le cadre d'une recherche ou d'un mémoire d'études. Donc d'abord, qu'est-ce qui est exactement demandé de faire dans un contexte? Le contexte, il s'agit de faire un travail qui consistera à déterminer le cadre dans lequel cette étude a été réalisée et d'en justifier la pertinence. Pour déterminer ce contexte, on fait l'historique des événements ou des politiques mises en œuvre. Avant toute chose, vous devez connaître votre domaine d'étude. Le thème que vous désirez étudier s'inscrit dans quel domaine? Vous devez savoir qu'il y a plusieurs sortes de domaines. Si vous êtes par exemple dans la mortalité infanto-juvénile, sachez que votre domaine est la santé. Si vous êtes par exemple dans le maintien des filles à l'école, votre domaine c'est l'éducation. Si vous êtes également dans une recherche qui vise à autonomiser les femmes, vous êtes dans le domaine du genre. Donc, vous devez connaître votre domaine d'études. Après, vous devez également déterminer votre population cible. La population cible est importante dans la mesure où vos recherches vont se concentrer sur cette population. Si vous ne connaissez pas votre population cible, vous risquez d'aller faire des recherches, par exemple sur des hommes, au lieu de faire une recherche documentaire sur des femmes. Donc, votre population cible doit être bien définie. Cette population peut être, par exemple, des femmes ou des enfants ou des hommes. Et par exemple, si ce sont des femmes, vous devez dire, elles sont de quelle catégorie socio-professionnelle, par exemple. Elles sont de quel âge. Elles vivent dans quel milieu géographique. Voilà en ramasser quelques éléments qui peuvent vous permettre de bien définir votre population cible. Après, vous devez faire l'historique des événements. Retenez que l'historique des événements doit se faire selon un plan. J'ai essayé de schématiser un peu. Vous devez suivre une démarche en forme d'entonnoir. Vous savez que l'entonnoir, elle est d'abord large, après elle commence par se rétrécir. C'est la même chose que vous devez faire. Votre historique doit se faire selon la démarche entonnoir, c'est-à-dire vous devez partir du plus général au plus particulier. Et je vais alors vous montrer comment doit se faire l'historique des événements. Vous devez d'abord partir de la première conférence qui s'est tenue par rapport à votre thème. Si vous êtes dans la mortalité infanto-juvénile, quelle est la première conférence qui a été tenue dans le monde pour répondre à ce problème qui est la mortalité des enfants âgés de 0 à 5 ans? Et pourquoi cette conférence a eu lieu? Qu'est-ce qui a été décidé par les participants? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour faire face à ce problème? Donc, quand vous déterminez la première conférence qui a eu lieu, cela vous permet d'avoir encore plus d'informations, de mieux comprendre pourquoi on a décidé de faire cette conférence. Ça vous donne encore plus d'informations sur le thème que vous voulez étudier. Et n'oubliez pas que tout doit se faire en suivant cette démarche. Vous partez d'abord du mondial, du plus général dans le monde. Qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les politiques qui ont été adoptées? Quelles sont les lois qui ont été adoptées? Quelles sont les mesures qui ont été prises? Enfin, tout ce qui a été fait, tout ce que les acteurs ont mobilisé, tout ce qu'ils ont eu à faire pour pouvoir résoudre ce problème, vous devez le sortir au niveau mondial.
C'est ça l'historique. Et en même temps, au niveau du monde, vous devez en même temps chercher l'état d'avancement. Par exemple, peut-être qu'au niveau mondial, dans le cas de la protection de l'enfance, ils ont eu à adopter, à mettre en place la charte africaine des droits du bien-être de l'enfant. Donc maintenant, aujourd'hui, qu'en est-il de cette charte? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels sont par exemple les pays qui l'ont adopté? Quels sont les pays qui n'ont pas adopté? En fait, vous sortez un peu les forces et les faiblesses de cette politique en fait. Après, vous venez au niveau continental, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, vous essayez de déterminer encore l'historique au niveau de l'Afrique. Est-ce qu'il y a eu si vous faites bien sûr votre étude en Afrique, si vous la faites en Europe, vous devez voir au niveau européen. Donc au niveau continental, en Afrique, qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont peut-être les politiques qu'on a adoptées? Quelles sont les conférences qui ont eu lieu? Quelles sont les mesures qui ont été adoptées? Qu'est-ce que les acteurs ont fait au niveau de l'Afrique? Et en même temps, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché dans les politiques ou les mesures adoptées par les acteurs? Vous venez au niveau sous-régional. Par exemple, l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, le Togo, le Bénin, le Sénégal, etc., est-ce que ces pays, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont eu à organiser une assise? Est-ce qu'ils ont eu à réfléchir sur ce problème? Si oui, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Et après, vous déterminez en même temps qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et vous venez au niveau national. Si votre étude doit se faire, par exemple, au Sénégal, et vous allez voir qu'est-ce que l'État sénégalais a décidé de faire. Quelles sont les lois que l'État a décidé de mettre en place? Quelles sont les lois qui ont été adoptées, les décrets, peut-être même des divisions, des directions qui ont été créées pour résoudre ce problème. Et en même temps, vous sortez qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait.